Bienvenue sur Télécharlie. Aujourd'hui, au programme, nous allons vous présenter le premier trimestre de chimie en 3e. Nous avons d'abord étudié les métaux usuels et nous avons appris à les reconnaître. Le fer est le seul qui soit magnétisable. Le cuivre est le seul de couleur rouge. Le zinc est gris clair et le ternit se couvre de rouille blanche. L'aluminium est le plus léger d'entre tous. Et le plomb est gris foncé et très malléable. Je l'ai plié. On utilise le fer pour fabriquer des ponts et des pièces mécaniques, des boîtes de conserve. Le cuivre est utilisé pour la fabrication des câbles électriques car il conduit très bien le courant électrique. On recouvre certaines toitures de zinc car une fois la couche de rouille blanche formée, il résiste aux intempéries. L'aluminium permet de fabriquer des canettes de boissons, des pièces métalliques très légères et résistantes dans les avions et les voitures. La matière est composée d'atomes. Un atome est composé d'un noyau de protons positifs et d'un nuage d'électrons négatifs. L'ensemble est neutre. Les atomes des 118 éléments de l'univers se différencient par le nombre de protons qui constituent leur noyau. Ainsi, les atomes d'hydrogène possèdent tous un proton. Les atomes d'hélium possèdent tous 2 protons. Les atomes de carbone possèdent 6 protons. Ceux de fer 26, ceux de cuivre 29, etc. Chapitre 3. La conduction électrique dans les métaux. Tous les métaux sont conducteurs du courant électrique. Les atomes des métaux possèdent des électrons libres qui peuvent circuler dans les fils conducteurs lorsqu'ils sont soumis à la tension électrique d'un générateur. Les matériaux isolants tels les plastiques ne permettent pas la circulation du courant car ils ne possèdent pas d'électrons libres capables de circuler d'atome en atome. Dans certaines conditions, les atomes gagnent ou perdent des électrons. Ils ne sont plus neutres mais chargés électriquement. On les appelle des ions. Contrairement à ce que l'on pense, l'eau pure est un isolant. Pour qu'une solution aqueuse permette le passage du courant, il faut qu'elle contienne des ions. Le sel, par exemple, est constitué des ions chlorure, Cl- et des ions sodium, Na+. Le salé est conductrice. Une solution de sulfate de cuivre est également conductrice. Elle comporte les ions CO4 et les ions cuivre 2 Cu 2+. Les ions chargés positivement, cuivre par exemple, sont attirés par la bande négative du générateur. Les ions chargés négativement, sulfate, sont attirés par la bande positive du générateur. Ce déplacement crée le courant électrique. Donc chapitre 5, test de la présence des ions. Avec une solution de soude, on peut tester la présence de certains ions métalliques. En présence d'ion cuivre 2, quelques gouttes de soude produisent un précipité bleu roi. Si une solution contient des ions fer 2, le précipité sera vert.
Si la solution contient des ions fer-3, l'ajout de soude provoque l'apparition d'un précipité de couleur rouille. En présence d'ion zinc Zn2+, le précipité sera blanc. En 1800, Alessandro Volta élabore un générateur électrochimique. Il produit un courant électrique grâce à un empilement de disques de zinc et de cuivre alternés, séparés par des tissus imbibés d'eau salée. Nous pouvons reproduire cette expérience et effectivement, il existe une différence de potentiel entre une plaque de cuivre et une plaque de zinc plongée dans une solution d'eau salée ou une solution de sulfate de cuivre. Donc on remarque que ça fournit de l'énergie, 0,7 volts presque. Et avec le sulfate de cuivre, ça produit aussi, mais beaucoup moins. Donc c'est 0,1 volt. Donc on remarque aussi que la plaque de zinc elle est rongée et la plaque de cuivre elle se couvre de cuivre. Donc l'énergie chimique se transforme en énergie électrique.